Bonjour à tous, je suis Maxime Lopez, je suis étudiant en kiné en dernière année à l'IFMK de Montbéliard et je réalise cette vidéo-là pour parler du relevé de sol. J'ai mis en ligne un questionnaire sur Facebook il y a quelques temps pour recenser l'avis de plusieurs kinés autour du relevé de sol et je fais cette vidéo-là pour résumer ce qui a été dit et pour apporter certaines informations en plus. Je vous laisse mon mail pour que vous me fassiez un retour sur cette vidéo-là. Si vous avez des remarques et des suggestions, je me ferai un plaisir de refaire plusieurs versions de cette vidéo pour l'améliorer. Cette vidéo se divisera en deux parties, une première qui sera théorique et une deuxième qui sera plutôt pratique, où il y aura des mises en scène avec certains patients. Le relevé de sol a deux intérêts. Déjà, premièrement, pour les patients qui arrivent à se relever du sol, il s'agira de faire de la prévention et il sera nécessaire pour ces patients de réévaluer régulièrement et de refaire régulièrement ce relevé de sol. Et pour les patients qui n'y arrivent pas, de faire un apprentissage ou alors un réapprentissage au relevé de sol. À propos des contre-indications à la pratique, il existe la désadaptation majeure à l'effort. Si cette désadaptation est mineure, il faudra veiller à faire un contrôle des paramètres vitaux car c'est un exercice qui coûte en énergie. Un déficit musculaire important, une amplitude de genou inférieure à 90 degrés de flexion et une fracture en période d'appui partiel. Il peut exister certaines fausses croyances, comme par exemple la prothèse totale de hanche à moins de 3 semaines. En effet, ce qui doit guider au relevé de sol ou non, c'est le bilan de la douleur, le bilan articulaire et le bilan musculaire. Il y a aussi l'IMC, l'âge et le refus de l'exercice. En effet, il sera toujours intéressant de chercher à comprendre le motif du refus du patient. Durant la séance de relevé de sol, il est intéressant de respecter quelques principes. Tout d'abord, il faudrait mettre en confiance un maximum le patient, utiliser avec lui un vocabulaire positif et de lui expliquer l'intérêt qu'il a à travailler son relevé de sol. Il faut aussi réaliser une bonne anamnèse du patient, c'est-à-dire évaluer les chutes antérieures et aussi les mécanismes de survenue de ces chutes, évaluer son appréhension, ses angoisses et évaluer aussi son traitement médicamenteux. Il faut aussi respecter une progressivité en fonction des appréhensions du patient, c'est-à-dire commencer d'un plan Bobat ou de la table de massage avant de mettre le patient au sol, de travailler des transferts avant de réaliser ce relevé du sol, c'est-à-dire travailler les retournements, les positions à quatre pattes, la position de chevalier servant sur la table de massage. En effet, les patients ont peur de commencer directement par une mise au sol lorsqu'on va travailler avec eux cela. Il faut aussi respecter la fatigue du patient, c'est-à-dire que des séances de 15 à 20 minutes suffisent et on peut éventuellement inverser les rôles en fin de séance, c'est-à-dire que c'est le patient qui donne les consignes et le kiné qui effectue le mouvement. On peut aussi travailler avec le patient le travail de puzzle moteur. Dans cette seconde partie, on va s'intéresser au côté pratique du relevé de sol et on va commencer par l'évaluation des capacités du patient. En effet, on va faire un premier test qui est le sit to stand. On demande au patient de se lever 5 fois de la chaise. C'est un test qui a été décrit par Ardali en 2019 et qui permet d'évaluer les capacités du patient et c'est un test qui a une bonne spécificité. Il permet entre autres d'évaluer l'amplitude de genou et de hanche et la force musculaire du patient et éventuellement ses douleurs. On peut aussi demander au patient de réaliser un TUG pour évaluer éventuellement les déficits de planification. Alors le TUG n'est pas décrit dans ce sens-là, ce sera intéressant de voir les capacités du patient à se lever de la chaise, faire son demi-tour et se rasseoir. On peut aussi évaluer chez notre patient, avant de le mettre au sol, sa capacité à effectuer des retournements, notamment sur la table de massage. On peut aussi demander au patient de réaliser le puzzle de la séquence motrice du relevé de sol, c'est-à-dire qu'on lui demande de remettre dans l'ordre les images des différentes étapes du relevé du sol.
En ce qui concerne la descente au sol, il sera intéressant de laisser le patient faire, donc de laisser cette phase en actif, puisque c'est aussi dans la descente au sol qu'on progressera au relevé du sol. On peut le faire avec l'aide de l'espalier, comme ici, ou la chaise avec un appui ou deux appuis, ou alors même sans aide. En fonction des affinités du patient, la stratégie utilisée sera le passage en chevalier servant, la technique de l'ours. Plusieurs techniques sont possibles en fonction des patients. Si la descente au sol de manière active est difficile pour le patient, le kiné pourra alors le faire lui-même, donc le patient fera une descente passive avec le kiné, et on pourra aussi s'aider de ce type de ballon. À propos cette fois-ci des techniques du relevé du sol, il y en a plusieurs. La plus utilisée étant celle passant par la position chevalier servant, comme on le voit sur la vidéo. Les patients peuvent aussi utiliser la technique dite de l'ours, qui est aussi décrite dans la littérature. Les patients peuvent aussi utiliser un mix de plusieurs techniques. Il n'y a pas de bonne manière de se relever. Chaque patient utilise sa propre stratégie pour se relever d'une manière sécurisée. Lorsqu'on travaille le relevé de sol avec nos patients, il serait intéressant de distinguer quel type de blocage il peut avoir. Il peut avoir un blocage de type biomécanique ou un blocage de type de problème central de trouble de planification. On verra dans cette partie les axes de rééducation possibles en fonction d'un trouble biomécanique ou d'un trouble de planification. La position de départ est la position assise. C'est la position la plus souvent prise par les patients après une chute, dans une majorité des cas, notamment pour pouvoir analyser l'environnement. La position intermédiaire utilisée peut être la petite sirène, comme on l'a vu, et les points d'appui des membres supérieurs doivent être le plus loin possible pour faciliter le transfert du poids de corps. À ce niveau-là, on peut éventuellement faire un travail d'optimisation de placement des appuis des membres supérieurs, notamment avec un guidage au sol, par exemple visuel. La prochaine étape sera donc de se mettre à quatre pattes. Ce qui est intéressant là de travailler, c'est par exemple une marche fessière, comme sur la vidéo, pour pouvoir attraper un coussin et le mettre sous les genoux si la position sur les genoux est douloureuse. On peut aussi, si on a un déficit d'extension de poignets ou des poignets douloureux, eh bien, se mettre sur les poings. Et à ce niveau-là, on peut travailler la mobilité au sol de différentes manières, donc avec la marche fessière ou la marche à quatre pattes, et aussi de faire un travail de l'équilibre dans cette position. Le grand intérêt de travailler cette mobilité au sol, c'est par exemple si les patients n'arrivent pas à se relever de eux-mêmes, ils peuvent se déplacer pour par exemple prendre un téléphone sur une table ou alors se déplacer pour aller chercher un appui stable. La prochaine étape sera donc de se redresser sur les genoux. Il faudra dans cette position avoir une bonne flexion plantaire de cheville. Là on voit que chez la patiente elle est un petit peu limitée, ce qui se confirme sur cet autre plan. Et on pourra donc travailler cette souplesse de cheville avec différents exercices. L'étape suivante est de se redresser en utilisant la position du chevalier servant. Donc pour cela il faut une bonne flexion dorsale de cheville, et aussi là par exemple il faut avoir un appui stable sur une chaise qui peut aider, puisque bien souvent la motricité et la force des membres supérieurs est bien conservée chez les personnes âgées. Si la position de chevalier servant est impossible, il y a la technique de l'ours qui est une bonne option, c'est-à-dire qu'il faudra pousser sur les deux pieds en tendant les genoux avec les mains au sol, en se redressant progressivement jusqu'à la position debout. Et ce qui est super intéressant, c'est que des patients utilisent des fois un mélange des deux techniques. On voit pas très bien sur la seconde vidéo, mais on imagine le mouvement. Si le patient a du mal à réaliser l'étape de chevalier servant à debout, il serait intéressant de travailler un renforcement musculaire des membres inférieurs. Dans ce renforcement-là, il serait intéressant de travailler en puissance musculaire. La puissance, c'est la faculté de réaliser les actions motrices avec une intensité maximum. Il faudra donc travailler avec force et avec vitesse. On pourra alors faire un travail contre-résistance avec des élastiques par exemple. Le passage de chevalier servant à debout peut aussi être facilité en travaillant une mobilité correcte de hanche.
Un cas particulier pour le relevé de sol est lorsque le patient a une prothèse totale de hanche. Ici, le patient a une prothèse à gauche, donc il va se lever avec la jambe non prothétique en avant. C'est celle qui va forcer le plus. Il est possible aussi que le patient n'arrive pas à se relever du sol à cause d'un problème de planification, un problème plus central. Pour cela, il serait intéressant d'utiliser un marquage au sol pour guider le patient, par exemple pour placer les membres inférieurs ou les membres supérieurs. Aussi, on peut travailler par imitation du kiné, c'est-à-dire que le kiné et le patient font en même temps le relevé de sol et le patient suit les étapes en regardant le kiné. On peut aussi inverser les rôles, c'est-à-dire que là c'est le patient qui doit se rappeler des étapes du relevé du sol et donner les consignes au kiné qui lui fera le transfert. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aussi tous les kinés qui ont répondu à mon questionnaire. Ça m'a permis du coup de synthétiser les informations nécessaires à mettre dans cette vidéo là. Je remercie aussi les patients qui ont bien voulu que je les filme pendant les séances et aussi mon grand-père qui a réalisé certains transferts. Je remercie aussi ma directrice de mémoire Marine Briga pour son aide précieuse. Je vous laisse mon mail dans la vidéo pour que vous puissiez me faire un retour, une critique sur la vidéo dans un but de pouvoir l'améliorer et de répondre au plus possible à une demande spécifique. Merci beaucoup, prenez soin de vous, passez une bonne journée.